Bien, dans cette vidéo, on va voir ici, on va faire une distinction entre la réalisation d'un graphique basé sur un tableau croisé dynamique et la réalisation d'un graphique basé sur un tableau tout court. Dans un premier temps, je vais travailler sur la notion de tableau croisé dynamique. Donc là, on a ici un graphique qui a été réalisé. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on va à partir d'un tableau croisé dynamique réalisé ici, ça c'est un tableau, qu'à partir de ce tableau croisé dynamique, et ici, je vais donc lui demander de faire un graphique. Mais j'ai pas besoin en fait de sélectionner tout le tableau pour faire un graphique croisé dynamique. Et je ne peux pas par contre sélectionner que les produits et le chiffre d'affaires pour ne faire apparaître que les produits et le chiffre d'affaires. Parce que dès lors que pour Excel, c'est un tableau croisé dynamique, on prend le tout en bloc. On prend produit, quantité, chiffre d'affaires. On ne peut pas séparer. Je vous montre. Donc, où que j'aille, je me mets ici. Donc, en fait, lui, il va prendre en considération l'ensemble qui est là. Très simple. Alors on y va, on se met n'importe où. On va aller ici dans le menu insertion, donc ça c'est déjà fait. Graphique recommandé. Je pense celui-là, on a un petit aperçu qui est pratique. Je fais OK. Mon graphique du tableau croisé dynamique apparaît bien. Maintenant, j'ai repris les éléments qui sont là. Je les copie. Et je vais les coller en valeur parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est plus croiser, c'est simplement d'avoir des données. Donc, je vais faire bouton droit de la souris. Et je vais cliquer sur une icône qui s'appelle 1, 2, 3 ou alors tout simplement collage spécial valeur. Donc, en fait, je vais juste coller les résultats sans la mise en forme, sans rien en fait. Donc, je me retrouve avec ce type de tableau. Alors, ce qui va faire comme différence avec l'autre graphique, c'est que dans celui-ci, par contre, je vais lui dire, j'aimerais uniquement deux zones. J'aimerais les produits et j'aimerais le chiffre d'affaires. Et les quantités, j'en veux pas. Du coup, je vais pouvoir le faire. C'est ça qui est pratique. Je vais donc sélectionner uniquement mes produits. J'appuie sur la touche contrôle du clavier. Je vais sélectionner ici les chiffres d'affaires avec les titres, c'est vraiment important. Ah, j'ai oublié de dire un truc important aussi, il faut que je formate les chiffres en euros. Parce que c'est ce qui va venir récupérer ici directement. Donc là, 1, j'ai mes produits. 2, avec la touche contrôle, j'ai mon chiffre d'affaires. Et 3, je vais dans le menu insertion, donc ça n'a pas changé. Sélectionner à nouveau qu'on a déjà fait précédemment, à savoir le graphique recommandé. Ça n'a pas changé. On se retrouve ici avec le graphique recommandé. Et à présent, en sélectionnant uniquement les zones concernées, à savoir ici les produits, j'appuie sur CTRL, le chiffre d'affaires, et bien Excel ne va me prendre que les produits et le chiffre d'affaires sans tenir compte des quantités, ce qui n'était pas possible dans le tableau croisé dynamique précédemment. Je vais donc aller dans le menu insertion, graphique recommandé, et on voit qu'Excel ne prend qu'une seule barre qui va correspondre au chiffre d'affaires. D'ailleurs, il le reprend ici. Et je fais OK. Nous pourrions faire exactement la même opération ici pour les quantités. Prendre les produits qui sont là. Avec contrôle, je sélectionne ici, pardon, uniquement les quantités. Je retourne dans insertion, graphique recommandé. Et à présent, on n'a que les quantités qui sont là. D'un côté, on a les chiffres d'affaires et de l'autre côté, les quantités. Si je veux aller plus loin dans cette vidéo, on peut très bien aussi sélectionner les barres concernées pour le chiffre d'affaires, faire plus et aller cocher sur ce qu'on appelle étiquette de données. Et Excel automatiquement nous annonce ici les chiffres d'affaires et vous noterez qu'il n'y a pas d'euros parce que je n'ai pas mis d'euros dans mon tableau de base. Si dans mon tableau de base, je rajoute des euros, comme là, automatiquement Excel l'applique
sur le graphique. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ça. De la même façon sur le graphique ici, je peux faire ici le petit plus, je viens rajouter les étiquettes de données et on voit que Excel a rajouté les euros. Voilà.